il est exactement 13h06. Je vous l'ai dit, on attendait l'arrivée de Laurence Makiaba, porte-parole de l'ANG. Bonjour. Oui, bonjour. Et aussi, on a avec nous Dr Marie-Aline Faro. Bonjour. Bonjour. Et Aubert Archimède. Bonjour. Bonjour. Tous les deux sont membres de l'INH pour la santé. Avec eux, on va parler justement. Je vais m'adresser d'abord à Laurence Makiaba. Bonjour. La jeunesse est vraiment, j'ai envie de dire, à l'ordre du jour. Oui, la jeunesse est vraiment à l'ordre du jour, mais ce qui est bien, c'est qu'ils se mobilisent aussi et qu'ils ne laissent personne parler à leur place. Oui. C'est ce qui est intéressant, en tout cas, dans l'épisode qu'on est en train de vivre. Parce que l'ANG a sorti un courrier Mouvement de la jeunesse. Oui. Alors, globalement, pour les gens qui n'ont pas lu, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce courrier? Les jeunes de l'ANG, d'ailleurs, qui ont écrit leur courrier tout seuls, ont voulu interpeller, parce qu'ils sont, évidemment, s'ils se sont inscrits à l'ANG et qu'ils veulent participer, c'est que pour eux, il y a un développement politique à prévoir et à penser. Et pour eux, il faut qu'on ait le courage de mettre le problème sur la table pour en discuter. Donc, c'est l'interpellation qu'ils ont voulu faire à ceux qui sont élus et responsables aujourd'hui d'avoir ce courage-là de poser les problèmes sur la table. Tout à l'heure, on discutait avec Raphaël Lapin, qui eux aussi, un groupe de jeunes, ils ont sorti un courrier. Est-ce qu'il ne faudrait pas un moment penser à un regroupement? Oui, pourquoi pas. Assez bizarrement, on s'est rendu compte hier, quasiment au même moment que les deux courriers sont sortis. J'ai reçu les deux pratiquement à 5 minutes. Il y a un élan dans la société. Il y a un élan dans la société. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'autonomie ou responsabilité dans les bouches de tout le monde, mais il n'y a pas forcément les faits qui vont avec. Et pour le coup, on ne discute pas beaucoup du non de la chose, c'est-à-dire si demain on est responsable, comment on finance X ou Y chose, comment on pense notre santé, comment on pense vivre ensemble, comment on prend des décisions concrètement ensemble. Donc on est surtout sur l'idée, et pour le moment, de ce que j'entends de la bouche de ceux qui sont élus, c'est urgence, ne bougeons pas, ne faisons rien. Oui. Alors, vous avez deux types d'interlocuteurs. On a d'un côté les élus de la Guadeloupe, qui sont d'ailleurs en webinaire en ce moment avec le CONU. On reçoit tout à l'heure Christian Baptiste qui va nous en parler. Et puis de l'autre côté, il y a l'État. Quel est le message principal aujourd'hui? Je n'ai pas en fait dire même pas l'interlocuteur principal, dire le message principal. Notre message principal, il n'est pas tant ni aux élus ni à l'État. Notre message principal est de dire, aujourd'hui, si tous les 10 ans on se retrouve comme ça, à ne pas pouvoir décider pour nous-mêmes, avoir nos médecins qui sont mis à côté, qui n'ont jamais été associés aux stratégies, et qu'il y a une démocratie sanitaire qui n'existe pas, et que ça existe dans quasiment tous les domaines de l'économie ou de l'organisation Guadeloupe, ayons le courage collectivement, nous Guadeloupéens, de poser les problèmes sur la table et de se poser la question de comment faire différemment. Comment faire? On a remis les tests PCR hier, c'est pas une victoire. Il a fallu 7 semaines, depuis que c'était pris cette décision-là, il y a 7 semaines, demander à chaque parlementaire d'aller voir le gouvernement pour que ça passe. Ça a été, personne n'a entendu ça à l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'il y ait des poussées de tension dans la rue pour qu'on revienne sur une mauvaise décision. 7 semaines. Pendant 7 semaines, on a mis en danger les Guadeloupéens. Tout à fait. Parce que nous ne décidons pas et qu'à Paris, on décide de façon unilatérale que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc cette violence institutionnelle-là, on la voit, on la palpe depuis 20 mois, mais c'est une violence qui est là depuis des années. Et donc il faut que nous, au sortir de cette crise-là où il va y avoir de toutes les façons des conséquences, mais à la limite, c'est normal qu'elle arrive, cette crise-là. Il faut qu'on ait le courage de se dire qu'il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus qu'on se retrouve à devoir demander à monsieur, à madame, un tel qui est un fonctionnaire d'État, tant pis souplé, comment on peut s'organiser en Guadeloupe. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, nous bâtimoun. Donc c'est une question politique. C'est une question politique pour nous, mais ce n'est pas une question juste pour dire aux élus. Voilà, c'est une question dans la société qui doit se poser aussi. Quelle santé on veut? Quelle santé on veut, quelle économie on veut, comment on veut s'organiser avec nos écoles, comment ça se fait qu'on se retrouve avec la moitié des jeunes, sur une classe d'âge, on a quasiment presque une moitié des jeunes, en particulier des garçons, qui quittent le système scolaire sans qualification. On a des tels taux de chômage et on vit comme si, bon, tout va bien, tout se passe bien. Collectivement, on a des questions à se poser, on sait que ça ne fonctionne pas. L'urgence n'est pas de dire, allons mettre la poussière sur le tapis. L'urgence, c'est de dire, mais comment faire pour que demain, la prochaine crise, on ne se retrouve pas avec un État qui arrive et qui impose à des professionnels de santé, à des experts et à d'autres personnes des réglementations, des choses qui ne fonctionnent pas avec qui nous sommes et ce que nous sommes. Les Guadeloupéens ne sont pas dans le même état de santé que les Parisiens ou que d'autres départements. Alors, j'ai entendu au début de la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, en début de cette semaine, beaucoup de stigmatisation par rapport à ce qui s'est passé, les maisons qui ont été brûlées, les magasins qui ont été pillés.
entre guillemets, c'était la jeunesse. Oui. Alors comment vous, à l'ANG, vous analysez cette question? Est-ce qu'il faut stigmatiser la jeunesse parce qu'il y a eu des débordements, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait trouver des solutions? J'ai pas vu que des jeunes sur les barrages. J'ai vu des gens de 40 ans, j'ai vu des gens de 50 ans, j'ai vu des gens qui ont des entreprises, j'ai vu des gens qui ont des enfants chez eux, j'ai vu des gens qui ont des choses à perdre, j'ai vu des gens qui en ont marre. J'ai pas vu que des jeunes. Alors oui, il y a eu des exactions. C'est regrettable parce que c'est souvent des biens d'autres Guadeloupéens qui se sont battus pour... Donc c'est clair que c'est regrettable. Personne ne peut dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Maintenant, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je ne vois pas des gens qui ont obéi à un syndicat ou autre chose. Je vois des Guadeloupéens, des citoyens qui ont un ras-le-bol, qui l'expriment comme ça et qui disent non, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et qu'on ne peut plus rester dans une tutelle qui n'écoutent pas, parce qu'aujourd'hui on voit là, parce que toute la Guadeloupe est bloquée, les gens de l'événementiel ont dû bloquer l'aéroport il y a quelques mois, le BTP a bloqué aussi il y a quelques temps aussi. Chaque fois qu'il faut parler en Guadeloupe, il faut bloquer. Ça fait 6 mois qu'on est au centre des arts, on n'a jamais eu une réunion. Est-ce qu'il faut bloquer le boulevard Anne pour parler avec des gens? On est dans une situation, on a une société qui ne fonctionne pas et que les gens qu'on élit ne sont pas entendus et n'écoutent pas. Donc, à un moment ou à un autre, la colère est obligée d'exploser. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas tant de pointer du doigt les uns ou les autres, ni de demander à le corps nu d'ouvrir quoi que ce soit comme négociation, mais de dire, nous, Guadeloupéens, qu'est-ce qui nous empêche là, aujourd'hui, de prendre nos décisions? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'entrer dans un processus où on va prendre nos décisions? Alors, précisément, il y a 2 jours, l'ANG et d'autres organisations patriotiques ont tenu une conférence de presse commune avec l'UPLG, FKNG, Alliance. Ça veut dire que les patriotes sont en train aussi pas de s'organiser, mais de s'unifier un peu. Oui, les patriotes se rassemblent autour de... Évidemment, il y a des différences entre les organisations. Bien sûr, c'est inévitable. Mais on se rassemble autour de ce mot d'ordre-là. On se rassemble aussi pour se dire, mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit qu'il faut qu'on arrive à avoir ces prises de décision qui soient faites en Guadeloupe par nous-mêmes et qu'on ait le droit de se tromper aussi. On n'a pas besoin d'attendre d'être parfait. On peut se tromper, il va falloir qu'on réorganise, qu'on s'organise entre nous. Mais surtout pour dire que l'instant qu'on vit là maintenant, on arrive à des extrêmes. Il y a 2 jours sur votre antenne qu'il y a une infirmière qui appelait pour parler de suicide. Oui. Moi, j'ai ma petite soeur qui vient d'avoir un enfant qui est suspendue et qui est menacée par l'ARS. Elle est en train d'essayer de changer de métier. Alors qu'elle a fait des études pour ça. J'ai presque envie de pleurer en le disant. Il faut qu'on entende que cette question-là, on ne peut pas la mettre sous le tapis en se disant que c'est pas grave. Et qu'il y ait des jeunes, on a entendu des gamins qui vont prendre combien de mois de prison? Oui, de 10 ans, 11 ans, oui, bien sûr. Il y a un jeune qui a été blessé gravement à Bouliki, il y a un autre qui est mort à... Alors, est-ce que, collectivement, on peut se permettre de se dire que dans 10 ans, on se donne rendez-vous pour babiller encore? Oui. Laurence Machiavel, je ne peux pas ne pas poser quelques petites questions quand même sur le centre des arts, sur la culture, parce que c'est un problème aussi. On a entendu que M. Chalus a découvert qu'il y avait des gens au centre des arts qui avaient des projets. Oui, on se demande très sincèrement, c'est quelque chose que j'ai dit au cabinet de Chalus, hein, est-ce qu'il faut injurier la maman de Chalus pour qu'il entende et qu'on parle? Parce que on a eu le temps de faire des courriers, on a eu le temps de faire des lettres, on a eu le temps de faire plein de choses. Est-ce qu'il faut barrer le boulevard Anne, que les gens de Pointe-à-Pitre soient embêtés pour avoir une réunion en Guadeloupe? Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Vous êtes d'accord avec le projet de Chalus pour le centre des arts? Mais nous, on n'a toujours pas compris, parce que le premier point... faire un lieu de résidence. La première chose qu'on a dit dans le centre des arts, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire avec le centre des arts. Hein. On a dit qu'on est rentré dedans, parce que justement, les gens de la culture, personne ne leur parlait. Et que c'était justement le symbole d'une culture où les gens prennent la culture comme alibi, dépensent des millions dans des choses, et après se demandent comment on va faire avec. Donc la première chose qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on parle. On n'était pas là pour chercher de l'argent pour Cap Excellence, pour mettre des millions sur la table. On était là pour dire, il y a des gens dont la vie dépend de ces décisions-là. Prenons le temps de parler avec eux. Et là, on fait des effets d'annonce qu'on va faire des résidences en Guadeloupe, sans avoir pris le temps de faire une réunion. Et en expliquant aux autres artistes, en essayant de retourner les autres artistes contre ceux qui sont en train d'être au centre des arts, on découvre qu'il y a un centre des arts en Guadeloupe et que ça fait 6 mois qu'il y a des gens dedans. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à des extrêmes comme ça? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment adulte dans ce pays-là pour se parler sans faux semblant? Pour faire des réunions? Ça fait 4 mois qu'il y a des gens qui marchent dans la rue pour dire c'est pas possible, il faut qu'on organise différemment. Ça fait 20 mois que d'autres métiers disent on ne peut pas travailler, il faut qu'on organise différemment. Il faut qu'on arrive à chaque fois à ces colères-là pour qu'on entende des gens.
Quel est aujourd'hui le message essentiel de l'ANG au vu de la situation? Le message essentiel. Le message essentiel, c'est déjà il faut qu'on entende les gens qui sont dans la rue et qui parlent de leur métier dès maintenant et pas dans 15 ans et pas après le retour au calme et pas après toutes ces formules creuses là. Il faut qu'on entende ce que les professionnels de santé disent et les autres métiers disent aujourd'hui, donc on les reçoive et qu'on puisse parler avec eux dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on voit tous qu'il y a un problème qui concerne plus que la santé, que le pass sanitaire, que le vaccin. D'ailleurs, nous, on n'est pas entré dans ce débat-là de vaccin, de pour contre le vaccin, pas ni à discuter ça. C'est un acte médical, ça doit rester un acte médical. Et si les soignants étaient au cœur de la stratégie, on ne serait pas à se poser ces questions-là. Donc, on n'a pas rentré. Pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, là, ça dépasse ce cadre-là. C'est une société qui est en crise parce que personne ne s'écoute, personne ne s'entend, et qu'on n'a pas le courage de mettre les mains dans le cambouis et de se dire c'est pas normal qu'on arrive à de tels extrêmes. Demain, tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit, vous le savez, il y a un webinaire entre l'association des maires et le ministre des colonies, le Cornu. Oui. Demain, il y a une rencontre identique, mais cette fois-ci avec les parlementaires. Est-ce que les organisations patriotiques sont prêtes à rencontrer les représentants, entre guillemets, du pouvoir pour une négociation ou une discussion? C'est des questions qu'on se pose. Pour être franche, hein, la question s'est posée à nous. La proposition s'est posée à nous, question qu'on se pose. Mais est-ce que parler avec l'État, pourquoi? Pour entendre dire que le Cornu a la sensation qu'il offre un hôpital à la Guadeloupe alors qu'il a laissé la Guadeloupe en désespérance avec ce CHU-là? Est-ce que ça a un intérêt, ça? Moi, ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'on commence à se dire que ceux qui ont parce qu'il a dit qu'il ne veut pas rencontrer de motards. Voilà. Déjà, je ne vois pas pourquoi il ne rencontre pas de motards. Enfin, voilà. Mais ce qui nous intéresse là aujourd'hui, en tant que Guadeloupéens, c'est de dire qu'en décembre 2019, 20 décembre 2019, quasi toute la classe politique a dit il faut qu'on sorte de cette situation-là. On est en 2021, on arrive en 2022, on attend quoi pour se dire, là, aujourd'hui, comment on fait pour ne pas avoir des gens arrogants comme le Cornu Augustin qui décident de nos vies? Est-ce que Cialus propose un nouveau congrès? Bien, pas de commentaires. 13h18, on reçoit Dr Marie-Aline Farou, bonjour, et M. Hubert Archimède, qui est kinésithérapeute. Alors, pourquoi vous avez créé l'INH Santé? Tous les libéraux de la santé se sont retrouvés un peu déboussolés. Oui. Déboussolés, on était... Par quoi vous étiez déboussolés? Par le fait qu'on a été suspendu par l'ARS de façon arbitraire. Laurence, un dernier mot là-dessus, quand vous entendez ça? Moi, je comprends, parce que c'est violent ce qui est en train de se passer là. C'est super violent, d'autant que les médecins libéraux, alors déjà le CHU n'a pas eu des moyens tout de suite, mais les professionnels libéraux en ont eu encore moins. Je crois qu'il y avait une histoire de masques, où c'était quelques masques par personne par semaine. Ça faisait fracturer les voitures parce que les gens récupéraient des masques parce qu'il y avait une psychose. Pas le monde pas l'éveil au digade. Ouais. D'accord? Quand il y a Noël, quand il y a ci, quand il y a ça, c'est les infirmières qui passent aider les patients âgés que personne n'aide. Enfin, c'est des gens qui prennent leur métier comme un sacerdoce et à qui aujourd'hui on dit vous êtes des irresponsables. On est passé de février à février où le président lui-même a dit tout le monde ne sera pas obligé de se faire vacciner. À août, à juillet où on dit aux gens vous êtes des irresponsables et on ne comprend pas quelle est la problématique. Et surtout en Guadeloupe encore plus parce qu'il y a un problème de démocratie sanitaire où aucune des instances de l'ARS, aucune des conférences de la santé n'a été sollicitée. Ceux qui ont fait des propositions n'ont pas été entendus. Donc on se retrouve dans une situation avec véritablement 2 fonctionnaires d'État qui décident pour 400 000 habitants. Et sans compter le nombre de personnes qui n'auront plus le soin. Voilà. Et sans compter c'est ça qui est dramatique. C'est grave. J'ai fait. Mais non, mais il faut chercher. Oui. Le problème, c'est que moi, j'ai fait le choix délibéré d'aller vers la personne âgée. On est le nombre de patients et de patientes que j'ai qui sont là, qui attendent qu'on puisse leur dire quelque chose. Et qui parfois n'ont que l'infirmier ou l'infirmière libérale qui va les voir, qui va chez eux. Mais c'est ça, madame. Et donc, ça veut dire, on est déjà dans un désert médical avec des problématiques. Donc, on est en train de... Pourquoi? On réduit encore l'offre médicale. Voilà. Pour faire du chiffre, pour une politique du chiffre. Voilà. 13h38, deuxième pause. Merci Laurence aussi. Merci de nous avoir reçus. Québéret, comme on dit. Nous...